Début mars, les compagnons du Tour de France se sont attaqués au montage de la Sapine, cette grosse grue en bois qui permettra aux charpentiers de descendre les nouvelles membrures réalisées en atelier directement dans la forme. Directement pensée pour épouser les formes du bassin dans lequel se trouve l'Hermione, elle est montée sur son flanc et donne un accès direct au fond de la forme. Après avoir été conçue et construite dans leur propre atelier, les compagnons nous ont livré et monté la grue en l'espace de 2 jours. 2 jours de pleine effervescence durant lesquels l'Hermione accueillait en même temps 2 équipes de télévision. Autant dire que toutes les équipes se sont vues bien sollicitées sur ce début mars. Durant toute la durée du chantier, les élèves du lycée de Pampelune sont venus renforcer les rangs des compagnons afin d'assurer le montage de la Sapine dans les délais. Un grand merci pour cette grue qui sera bien utile aux charpentiers pour la réfection de l'Hermione. Avec tout ce travail en fond de forme sur la coque, on en oublierait presque le dématage de la frégate qui est pourtant prévu et qui a débuté le 29 mars dernier. Démater l'Hermione aux 2/3, c'est devenu assez récurrent pour les hivernages, mais cette fois-ci, on s'attaque au Bama. Ce sont ces parties de mâture qui reposent au fond du navire directement sur la quille en traversant l'intégralité des différents ponts et étages de la frégate. À l'exception bien entendu du Bama d'Artimon qui lui repose 2 ponts en dessous du pont Gaillard, le pont Gaillard étant le pont supérieur. Autant dire que ces mâts n'ont jamais été retirés depuis leur mise en place à la fin de la construction de la frégate. D'ailleurs, la tradition voulait au XVIIIe siècle, pour porter chance au bateau et à son équipage, qu'on y place une pièce d'argent ou d'or sous chaque mât lors de la pose des mâts. Lui, c'est Samir, notre maître charpentier. D'ailleurs, la pièce, c'est lui qui l'a potentiellement récupérée comme souvenir. Ok, bien reçu. Une pièce. Samir, on ne vole pas les pièces. Doucement, ouais. La manœuvre est délicate et nouvelle pour l'équipe, mais tout se passe sans encombre sous les ordres de notre Bosco. Pas mal. Ouais, 2 personnes. Ok, tiens bon. Lui, c'est Dom, le Bosco, notre chef d'équipage en navigation. Il prend la manœuvre lorsque les conditions commencent à forcir pour assurer la sécurité de l'équipage et du bateau. Avec une connaissance complète du navire et de son gréement, tout le monde reste à l'écoute de ses ordres pour accomplir les manœuvres. Dom, c'est aussi un guitariste hors pair. Ça y est, le Bama d'Artimon vient de quitter le pont de Gaillard et vole à présent en l'air. La frégate se transforme désormais en goélette. La manœuvre reste impressionnante mais n'est toujours pas terminée. L'espace des quais étant assez réduit, on n'a pas d'autre choix que d'opérer en 2 étapes pour enfin venir pouvoir déposer le Bama en fond de forme au pied de la frégate. On doit donc déposer le mât une première fois sur le quai pour pouvoir repositionner la grue et lui permettre de bénéficier du bon angle pour enfin descendre le mât en fond de forme. C'est tout un manège qui s'orchestre dans une chorégraphie méthodique. La mise à quai du mât reste une étape délicate. Il faut alors que toute l'équipe retienne les 2 tonnes de mât pour l'empêcher de glisser à mesure que la grue le couche. On reste bien sûr attentif aux ordres de Dom jusqu'à ce que le mât soit posé. Enfin, le voilà posé. On enchaîne immédiatement sur le 2e grutage pour finalement le déposer sur son verre en fond de forme. Notre grutier au manche de son engin maîtrise la descente du mât avec une fluidité telle que dans l'espace de 2 heures, le dématage est achevé. Malou, je peux descendre les tabliers avec les guides, vous suivez le guide. La
mesure, le mât descend tranquillement dans la forme et l'équipe est prête à venir l'accueillir pour le placer dans son berre. C'est une première manœuvre de dématage des Bama qui s'est finalement passée sans encombre et sans accroc et qui donne confiance pour les 2 prochains dématages. Rendez-vous le 11 avril pour la suite des opérations.